Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui fait suite à un article que j'ai publié récemment sur les réseaux sociaux concernant la pêche du silure au printemps et dans le cover. Alors voilà typiquement le genre de poste qu'on va aborder. Bon, en toute logique, on n'abordera pas comme on aborderait un poste avec qui habiterait du black bass ou du brochet. On va prendre un peu plus de précautions. On n'a pas affaire au même type de poisson, surtout le même gabarit. Alors je vais essayer de vous expliquer ça du mieux possible. Enfin, surtout il y aura beaucoup d'images, il n'y aura pas beaucoup de parlotte. Et voilà, sur cette vidéo je n'aborderai pas le sujet du matériel. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde et le sujet a été traité dans l'article. Si vous intéresse, je vous le publierai en description sous la vidéo. Bon, on va essayer de capturer un silure. Puis j'espère vous revoir très vite. Il est truffé de branches partout. Et c'est pour le moins périlleux de sortir un gros poisson de ce type de milieu. Du coup, on ne va pas gratter, surtout pas. Si vous laissez filer votre leurre au fond des bois, que par malheur un poisson vous prend, game over, c'est terminé. Vous n'arriverez jamais à le sortir. Enfin, j'entends bien un poisson de... Il est tôt, hein. Il est tôt, hein. Ça va venir, la précision va venir dans 5 minutes. Ouais. Voilà. Alors ici par exemple là sur ce poste là, au brochet ou au black bass, c'est les deux espèces qu'on pêche le plus dans le cover. Là j'aurais pas hésité à laisser descendre mon jig ou mon montage Texas bien profondément, à gratter, à prendre mon temps. Ici je le ferai pas. Je vais juste me contenter de... En fait on va faire du power fishing en subsurface pour essayer d'éveiller l'intérêt d'un poisson embusqué plus profondément ou pas d'ailleurs. Et voilà, c'est la seule solution viable, j'entends bien viable, pour sortir un poisson en toute sécurité et encore c'est pas sécure. Si on arrive à en taper un, vous verrez que c'est fort. Alors on va commencer par l'aborder en parallèle. On rentre pas tout de suite au milieu. On multiplie les passages en bordure de l'arbre. On n'est pas à l'abri qu'un poisson agressif sorte et vienne cueillir notre leurre en bordure. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette pratique, tenter de faire sortir les poissons. Là où pour d'autres espèces on irait les chercher, là on va les faire venir à notre couteau. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup de leurres avec de fortes vibrations. Les jigs, gros swing bait avec des grosses caudales, on brasse beaucoup d'eau. Je jette régulièrement des grosses jupes dessus, comme ici là. Je déplace encore un peu plus de volume d'eau. Et l'intérêt c'est vraiment de faire venir le poisson à nous. Alors on n'a pas de signe de frais de brème, malheureusement. L'eau a l'air encore un peu froide. On l'air, enfin je les sens à travers le weather, c'est encore assez froid. C'est l'un des premiers facteurs qui déclenche l'agressivité
au printemps des silures, c'est la fraie. La fraie des poissons blancs. En l'occurrence, la brème. La brème a tendance à vraiment les exciter. Et là, pour le coup, je vois rien, malheureusement. Ah. J'ai parlé trop vite. Ça, ce serait excellent. J'ai entendu un gros bruit. Et ouais. Oh oui. Je vois une fraie juste là. On va jeter un coup de leurre dessus. On reprend tout de suite, le temps d'y aller. Alors c'est juste ici que j'ai vu le splash. Je viens de voir que ça bouge encore un peu. On va voir s'il n'y en aura pas un collègue embusqué à l'affût. Ah voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai l'impression que ça se réveille. Ça c'est très bon signe. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Et voilà, trop cool. Et voilà, superbe action de folie. Il est venu le prendre en surface. Magnifique. Et voilà, on en a encore là-bas. Yes, ils sont là. Ah, magnifique. C'est pas très gros. Mais à cette époque, ils ont vraiment une puissance incroyable. Allez. Ah, magnifique. Ah oui, c'est petit. Oh. C'est petit, mais vous voyez la puissance de ce poisson. Ah, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Je fais pas semblant de tirer, hein, je vous jure. Ça fait 1m30, 1m40. Regardez-le comment il me met. Ah, vache. C'est ça. 1m30 à tout casser. Puissance incroyable. Il y a un autre copain qui traîne la balle. Ah la vache. Vous voyez, il faut pas hésiter. Quand on voit le moindre signe de frais, poisson blanc, généralement on a toujours un opportuniste qui traîne pas loin. Et c'était le cas là. Ah la vache. Ah, putain. La puissance de ce poisson, c'est juste inouï. Allez. Ah, allez. Une petite dédicace à ma maman pour son gant de jardinage. Ah. Ah. Ah la vache, c'est incroyable. Vous l'avez vu la taille du poisson? Je fais pas semblant. Et lui non plus d'ailleurs. Ah la vache. Allez, rends-toi. Ça va bien se passer. Petite claque sur la tête.
qui va bien. Incroyable. Regardez la taille de ce poisson. Allez, viens là. Allez, non. Hop, je l'ai. Et voilà. Fou. Allez, on va se salir, c'est pas grave. On est là pour ça. Et voilà. Ouais, 1m. Je ne sais pas si ça fait 1m30. Mais ouais, par là, dans ces eaux-là. Peu importe. Un vaillant combattant qui m'a donné bien du plaisir. Allez, on va le relâcher maintenant. Allez, le loup, va. Vraiment cette beauté. Certains trouvent ça moche. Moi perso j'adore. Tellement atypique. Ça ressemble à tout sauf un poisson. Allez loup, va. Il est l'heure de retourner chasser tes brèmes. Et voilà. Magnifique poisson. Magnifique. Pas par la taille, mais par la combativité. Ah, j'ai adoré. Bon, j'en ai vu un autre là-bas. On va essayer de voir si on arrive à le prendre. À mon avis, il est planqué derrière les brèmes. On ne devrait pas avoir trop de mal. S'il est aussi coopératif que celui-là. Allez, on y retourne. On va attendre juste 30 secondes, voir si j'arrive à vous montrer à quoi ressemble une fraie de brème. Regardez là. Je vais vous filmer ça avec le portable. Allez, 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 vas-y, vas-y, prends. 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 Ah, à mon avis, elle est repartie la bouche pleine, celui-là. Oh, j'en ai vu un là-bas. Là-bas, il y en a. Oh! Ah bah voilà! Oh la vache, n'importe quoi! J'ai pas senti la touche. Oh, oh mais c'est quoi ça? Oh mais c'est quoi ça? J'ai chopé un thon les mecs! Oh là là, ça c'est beaucoup trop gros pour moi ça. C'est beaucoup trop gros pour moi ça je crois. Oh, s'il retombe dans les branches lui c'est mort. Oh, j'ai même pas senti. Oh. C'est n'importe quoi. Bon, malheureusement, je voulais vous montrer la pêche dans le cover, mais malheureusement, il ne s'y trouve pas aujourd'hui. Enfin, suivent les brèmes. Les brèmes aujourd'hui ne sont pas dans les branches. Du coup, eux non plus. Ah, mais le départ, j'ai jamais vu ça.
l'impression d'avoir chopé un thon, quoi. Oh, ça c'est lourd. Oh, j'ai l'impression que c'est très très gros ça. Enfin, c'est plus gros que tout à l'heure, c'est sûr. Oh la vache. Oh. Je peux pas le laisser retourner en bordure, sinon c'est fini. Oh la vache, c'est quoi ces poissons là? Ah, ma pauvre canne est en train de prendre super cher. Ah, elle n'avait pas signé pour ça. C'est incroyable. La puissance de ces poissons au printemps, c'est dingue. C'est complètement dingue. Ah, je crois qu'après celui-là, je rentre. Ah, c'est bon, ma dose. Oh vache, c'est n'importe quoi. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Imaginez-vous un peu devoir sortir ça des bois morts. Ah, autant vous dire que c'est vous qui y finissez. Et c'est même pas très gros, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Allez là. Ah, ah, il est piqué sur le bord. Ah, c'est pour ça que le combat est bizarre. Ah merde. Ah, ça c'est une galère. Ah ouais, c'est pour ça qu'il m'a fait un combat de malade. Non, ça va. C'est pour ça. Ouais, c'est de la peau. C'est la peau, c'est rien. C'est de la peau, c'est pas grand chose. Je n'ai pas trouvé le vide. C'est essentiel. Bon bah je l'ai. Oh, t'inquiète, tu vas y aller. Et voilà, deuxième poisson de la journée. Un peu plus costaud celui-là. Par contre, le bon a été piqué sur le bord. Et il est déjà décroché. Et voilà. C'est pas beau ça? Magnifique poisson. Par contre, malheureusement, j'aurais bien voulu vous montrer un poisson pris sous les frondaisons, dans les obstacles. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. La perche qui est ensoleillée n'est pas tellement pourvue d'obstacles. Du coup, c'est cette berge là que j'ai vraiment choisi pour frayer. Et c'est cette berge là que les silures ont choisi évidemment en opportuniste pour chasser. Bon, c'est un magnifique poisson. Le ventre. Là, si je sens, il doit y avoir une brème là-dedans. Ouais, boulot. Allez, tu vas gagner ton milieu gentiment. Ouais. Allez. Allez, va. Génial.